Regardez dans Luc 1, 81, c'est clair. 1, verset 81. Or, l'enfant croissait. L'enfant croissait, pas l'adulte croissait. Ça commence quelque part. Tu peux avoir 70 ans, quand tu nais de nouveau, tu es enfant. Tu dois commencer à croître dans les choses de Dieu. L'enfant croissait. Quiconque naît de nouveau aujourd'hui, c'est un bébé. Tout le monde dans ce royaume commence à l'état d'enfance. Naître de nouveau. C'est pourquoi Paul dit qu'il leur a donné du lait parce qu'ils sont encore des enfants. Praise the living God. L'enfant croissait Et se fortifiait en esprit. et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts. Il demeurait dans le désert. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jusqu'au jour. C'est-à-dire qu'avant de se présenter, il devait être sûr qu'il a mûri, qu'il a la puissance. On ne peut pas se présenter devant Israël comme ça. Parce qu'il y a des détracteurs. Il y a des adversaires. Il y aura des attaques. Pour te présenter, tu as besoin de mûrir. Tu as besoin de la puissance. Parole vivante. Le petit enfant grandissait. Quand tu nais de nouveau, tu deviens petit enfant. Le petit enfant grandissait et se développait spirituellement. Parole vivante. Se développait spirituellement. Lorsque vous vomissez la nourriture qu'on vous donne, il n'y aura pas de développement. Vous aurez des carences. Lorsque vous critiquez le message, la parole, les conseils, les instructions, il y aura des carences spirituelles. Se développait spirituellement. Plus tard, il vécut dans les endroits déserts. Si tu as grandi, on doit te tester. Si tu as grandi, on doit maintenant voir si tu es capable. Le désert, c'est le lieu des tribulations. C'est le lieu des tentations. C'est le lieu, voyez, de manquement. Pour voir si tu as mûri. Et Paul dira, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la 17. Il a mûri. Il a mûri. C'est pas quand il y a l'abondance, oh Dieu, alléluia. Il y a la 17, Seigneur, je ne te veux pas. Il a mûri. Il a grandi. Praise the living God. La Bible dit, plus tard il vécut, plus tard, c'est-à-dire après la formation, après la croissance, il vécut dans des endroits déserts jusqu'au jour où il commença son ministère public au milieu du peuple d'Israël. Sans maturité, pas de ministère. Donc si on vous forme, c'est pour que vous soyez perfectionnés, pour être capable aussi d'exercer un ministère envers les autres. Quelqu'un qui a commencé la menuiserie, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a eu son diplôme. Il est capable maintenant de faire quoi? De former quelqu'un d'autre. Beaucoup de croyants ne savent pas que c'est pourquoi nous nous rassemblons. C'est pour que vous soyez aussi mature pour aider des gens dans votre famille, à l'école, dans votre lieu de travail. Ce n'est pas une question de venir se rassembler à l'église et danser et aller dormir. On ne comprend rien. Comme les gens ne savent pas que c'est pour aussi mûrir, pour travailler, pour exercer un ministère, c'est pourquoi ils ne s'engagent pas, ils ne se donnent pas à fond dans les choses de Dieu. Parce que quand vous ne vous adonnez pas à fond, vous n'allez pas croître, vous n'allez pas mûrir. Comment peut-on se développer spirituellement si on ne cherche pas à connaître Dieu? Si on n'affermit pas ses voies, voyez, devant le Seigneur. Si on ne s'affectionne pas aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, pas du verset 1. La Bible nous enjoint là de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, le passage que nous venons de lire plus haut, Luc 1,80 nous parlait de Jean-Baptiste. Nous allons voir le cas de Jésus. Nous sommes dans Luc 2, 52. Luc 2, 52. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On croit devant qui? Dieu. Avant que les hommes ne voient cela. C'est lui qui va t'aider. Luc 2, 52. Parole vivante.
Et Jésus continuait à grandir. La croissance ne doit pas se stopper, s'arrêter. Jésus continuait à grandir. Et il y a des gens après 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, ils font les spirituels. Personne n'a le droit de leur parler. Je suis arrivé. Je parle en langue. Ou bien je prie. Vous voyez, je peux chasser les démons. Donc il devient tout puissant. Tu as stoppé de grandir. Quand tu continues vraiment à grandir, tu deviens de plus en plus humble. On peut te marcher dessus. On peut te marcher dessus. Jésus a tellement grandi qu'il peut essuyer les pieds de ses disciples. C'est ça la maturation. Mais ceux qui disent, non, 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 est-ce que tu me connais, tu ne me regardes pas? Depuis quand toi tu es né? Il n'a pas mûri. L'orgueil dénote que tu n'as pas mûri. Praise the living God. Et Jésus continuait à grandir. Son intelligence s'affinait. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est la croissance. Pourquoi son intelligence s'affinait? Pourquoi devenait-il sage et possédait la grâce de Dieu? La réponse se trouve dans Luc 2, 44. Pourquoi une telle croissance? La réponse nous a été donnée dans Luc 2. Luc 2, verset 44. 44 jusqu'à 46. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. À 46. C'est le verset 46 que je viens de lire ça. Regardez le verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Pour Jésus, dans cette atmosphère, lui ne peut pas grandir. Chaque jour, les amis, je vais visiter un ami, je vais aller jouer au football. Un temps pour le loisir. Le football même t'amène où? Si ce n'est pas pour casser ton pied et à devenir violent. Parce que quelqu'un, voyez, a fait quoi? Quelqu'un t'a dribblé. Et puis le démon de colère s'érige en toi. Et tu cours après lui. Et tu... La Bible dit, tu viens de pécher à cause d'un foutu sport. Nous devons éviter les sports de violence. Si tu veux faire sport, tu peux courir. Il y a plusieurs sports où on n'a pas besoin, voyez, de cogner quelqu'un. Tu te cognes toi-même, gloire à Dieu. Praise the living God. Alléluia. Mais ne l'ayant pas trouvé, on ne l'a pas trouvé dans ces endroits. Il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours de marche, il le trouvait dans le temple. Quand on te cherche à l'église, on ne te voit pas. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Dans le temple. On a même mis une bibliothèque. Des livres qui m'ont formé moi sont là-bas. Rare tu vas voir un enfant dire je vais venir au temple. Après avoir appris mes leçons, je vais lire un document avant de rentrer à la maison. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Il était assis au milieu des docteurs. Vous comprenez en même temps pourquoi ce monsieur était en train de croître. Pourquoi son intelligence s'affinait. Pourquoi il devenait sage. Vous comprenez? Au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On peut être au milieu des docteurs en étant au milieu des livres. Les enseignants, ouais. C'est la vérité. Nous ne lisons plus. Même les documents d'école, on n'arrive pas à lire. Parce que portable. Normalement, un enfant n'a pas le bac, n'a pas besoin d'un portable. C'est la vérité. Les enfants maîtrisent les portables plus que moi quand je tiens. Allô? J'envoie un message.
où je vais, voyez, pour faire mes recherches sur Google. C'est tout, hein. Mais les enfants maîtrisent toute autre chose. Il doit y avoir beaucoup de choses dans mon portable. Ce n'est pas, parce que ce n'est pas un petit portable. Mais je ne fais que 3 choses, 3 opérations. Mais les enfants, quand ils prennent un portable, comme le petit qui sourit, qui me regarde, il maîtrise tout. Puisque lui et moi, on se connaît. Praise the living God. Il aimait la lecture aussi. Les Américains ont raison en disant, pour cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Mettez-le dans un livre. Et c'est nous qu'on a insulté comme ça. Praise the living God. C'est la raison de sa croissance. C'est l'environnement dans lequel il était. C'est la raison de sa croissance. Toujours auprès de ceux qui connaissent plus que lui. Les interrogeant. Regardez, les écoutant, tu écoutes d'abord les sages et tu deviendras sage.